Hey, salut Gourgandin et Gourgandine. Non, je déconne. Allez, salut tout le monde, c'est Cotilard49. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Blacklight Retribution, non, Retribution, un truc comme ça, qui est donc un nouveau free-to-play MMO FPS qui vient de sortir il y a à peu près une semaine. Alors, je sais que dès que vous voyez le truc, vous dites ah c'est vraiment dégueulasse la qualité graphique tout ça. Non, en fait, je vous explique tout de suite pour pas qu'il y ait de malentendus. Tout simplement, il y avait de nombreux lags en fait hier quand j'ai tourné cette partie. Donc c'était hier soir, voilà. Et en fait, je me demandais si ça venait de mon PC ou d'autre chose. Et en fait, non, ça venait pas de ma connexion internet, mais des serveurs qui étaient en maintenance. En fait, les serveurs européens étaient en maintenance. Donc sans le savoir, je jouais sur les serveurs américains, voilà. Donc comme un con, bah j'avais une connexion de merde. Donc voilà. Donc j'avais mis les graphismes au minimum. J'espère prochainement vous proposer d'autres games, enfin d'autres parties avec la qualité graphique un peu plus élaborée, enfin voilà. Et c'est vraiment dégueulasse, ça pique les yeux, je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous assurer que le jeu est très très bien fait, enfin en tout cas pour un free-to-play, c'est très agréable à l'œil. Et en tout cas je prends beaucoup de plaisir à jouer, donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité partager ce moment avec vous. Alors vous allez voir un truc intéressant. Voilà, donc là c'est la killcam, le style de killcam, donc enfin de killcam, il y a un ralenti et il y a un zoom en fait sur la personne, donc c'est plutôt cool. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Donc pour un petit truc, enfin un petit topo rapide, donc c'est un jeu développé par Zombie Studio, voilà, je sais pas du tout ce que c'est comme studio, euh, mais voilà, et qui est édité par Perfect World, je crois. Voilà, c'est un jeu de style futuriste, donc il n'y a pas trop besoin de vous le montrer, hein, vous voyez très bien. Et l'avantage, enfin je dirais l'avantage qu'a ce jeu sur ses concurrents, enfin il y en a plusieurs. Le premier c'est qu'il y a on peut modifier quasiment toutes ses armes, c'est-à-dire que vous avez que quelques armes de base, c'est-à-dire fusil à pompe, je crois, sniper, tout comme ça, vraiment pas beaucoup d'armes, je dirais. Mais la différence par rapport aux autres jeux du genre comme Combat Arms, c'est-à-dire que toutes les parties des armes sont modifiables. Alors Combat Arms, on peut modifier par exemple, t'as un joli petit double, ouais. Donc double kill pour ceux qui jouent à Combat Arms, voilà. Combat Arms, on peut modifier par exemple le viseur, le silencieux, le nombre de balles dans le chargeur, tout ça. Enfin, c'est vraiment que très limité. Alors que là, on peut modifier tout, la crosse, on peut modifier vraiment. Enfin, j'ai vraiment pas tout regardé, mais on peut tout modifier. C'est impressionnant. Alors que ça influe par exemple sur la cadence de tir, mais ça influe aussi sur le design de l'arme, ce qui est plutôt cool. Donc moi, j'apprécie grandement, je trouve ça vraiment sympa. Et enfin, il y a vraiment je prends pas mal de plaisir à faire ça. Alors, je connais pas du tout tous les détails du jeu. Il y a plein de trucs que je connais pas. Il y a plein de modes. Non, il y a quelques modes. Alors, je crois que j'ai joué à tous, mais je suis pas sûr. Donc, on a capture de drapeau, roi de la colline. Alors, roi de la colline, c'est inspiré, je pense, de Halo. Euh, donc, roi de la colline, ça consiste en fait à garder un point pendant un laps de temps délimité. Enfin, voilà. Donc, et après, une fois qu'on a capturé le point, on gagne. Je me serais bien fait avoir. Petit ralenti, hein, c'est sympa, moi, je trouve, hein. Donc bref, ouais, une fois qu'on a capturé le point, bah, il y en a un autre qui est attribué sur la map à capturer et on gagne des points en supplémentaire. Alors c'est vrai que vous avez vu depuis tout à l'heure que je gagne plein de points en faisant des headshots, tout comme ça. Plus on fait de headshots, plus on fait des assistances, tout ça, parce que les assistances sont comptées, contrairement à Combat Arms par exemple. Je fais beaucoup de rapprochements à Combat Arms, mais c'est un petit peu le FPS le plus... Enfin le free-to-play qui ressemblerait le plus. Alors non pas par rapport au style de jeu, mais par rapport... je dirais, comment dire, par rapport à la communauté, par rapport à tout ça. Parce que oui, aussi, il y a des gens qui me traitent de hacker, hein. Lors de ma deuxième partie, on m'a déjà traité de hacker parce que j'ai été premier. J'étais level 1. Bon, c'est pas trop grave. Non, mais la communauté est peut-être pas aussi pourrie, je dirais, mais c'est très comparable comme jeu, même si c'est totalement différent. Donc, je reviendrai sur ce point-là après. Mais voilà, j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. C'est pas grave. Je vais repartir sur un autre point. Si voilà les points qu'on doit acheter. Je crois que j'ai fait une double là, non? Je sais plus. Non, j'ai pas fait de double. Et l'autre, j'ai une assistance avec. Donc les points qu'on gagne, vous voyez en bas à gauche, là je suis à 1500 PC. Donc ces points-là permettent d'acheter des choses directement dans le jeu. Donc vous êtes en plein combat et il y a des points. Donc je sais pas si on va en voir des points où on peut acheter des objets, donc à savoir des munitions, de la vie, parce que lorsque vous êtes touché, vous perdez de la vie. Même si vous la récupérez après,
vous n'en récupérez en fait que 100 points de vie, enfin vous récupérez que 100 points de vie au lieu des 200 qui vous sont attribués au point de départ. Même si ça peut varier, des fois vous pouvez avoir plus, des fois avoir moins, en fonction des équipements que vous achetez, parce que vous pouvez acheter aussi des équipements comme sur Combat Arms sur votre personnage, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Et il restait combien de points de vie là? Je vois pas. Mais pas beaucoup je pense. Ah si, la moitié à peu près. Donc vous pouvez acheter plein de trucs et donc c'est sympa, vous pouvez acheter donc des munitions, de la vie, je disais. Il y a d'autres trucs que j'utilise pas trop, donc je sais pas trop ce que c'est. Et il y a un truc qui est très sympa, c'est donc le truc qui coûte le plus cher je crois, c'est un exosquelette. Alors c'est une espèce de grosse machine qu'il faut déployer en fait. C'est assez dur à déployer parce que vous pouvez pas la déployer en intérieur, il faut que vous soyez en extérieur. Et il y a des endroits où on peut pas la déployer parce que ça va être avec comme un viseur laser, voilà, un marqueur. Et, euh, et donc c'est assez cool, voilà, vous déployez, ça fait comme une grosse armure, un exosquelette, un gros truc de barbare. Je sais pas si on va en voir, si on devra en voir, je pense dans le gameplay, je sais pas exactement. Euh, et donc c'est plutôt cool. Moi j'apprécie grandement parce que c'est le genre de truc, bon, vous êtes quasiment indestructible une fois que vous l'avez. Ça coûte pas si cher, ça coûte que 1300 PC. Alors je pense qu'ils vont peut-être le patcher ça parce que c'est un petit peu abusé quand, quand vous en avez 4 en fin de partie qui en ont. Voilà, je trouve ça un petit peu hors norme on va dire. Alors là, admirez quand même la technique. Boum, il m'avait pas vu celui-là. Bon là, celui-là je l'aurais pas eu. Je crois que je l'ai pas touché en fait, c'est à cause des lags. C'est pas trop grave. Donc voilà, pour revenir à l'exosquelette rapidement, c'est plutôt cool. Moi c'est quelque chose que j'apprécie. Le jeu en lui-même est sympa aussi. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Il y a vraiment beaucoup de lag par contre. Les serveurs européens ont été remis en service ce matin et pour y avoir joué, il y a quelques petits lags. Bon, c'est pas, ça empêche pas de jouer, pardon, mais c'est pas le plus agréable. Voilà. La partie vient de se finir. Bon, bah, une petite victoire. J'aurais été deuxième, vous voyez à droite. Donc il y a le classement des joueurs comme sur Trackmania. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres vidéos de ce jeu là. Je vais apprendre à jouer, peut-être éventuellement vous faire un petit tutoriel comme sur Combat Arms, voilà. N'hésitez pas donc à mettre cette vidéo en favori parce que je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu. Sur ce, écoutez, bah, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, mettez un pouce vert, allez, bye tout le monde.